Et si la paix à la frontière ukrainienne passait par Boris Johnson? Qui a mis les rires enregistrés? Je suis choqué par cet accueil. Je peux partir tout de suite si vous voulez. Non, restez, oui, maître, non, je pars. Restez. Le Premier ministre britannique, pourtant empêtré dans l'affaire du Partygate, s'est rendu à Kiev mardi. Il a annoncé vouloir parler très vite avec Vladimir Poutine, Lord Foderch. Vous êtes l'avocat de Boris Johnson. Avouez que cette agitation soudaine sur la scène internationale ressemble quand même beaucoup à une tentative de Boris Johnson pour détourner l'attention. Vous, Français, moquez Boris. Mais je pose question, vous. Qui va sauver le monde de Troisième Guerre mondiale? Tom Cruise, il aurait dû le faire. Oui, mais il l'a pas fait. Il faut réveiller-vous. Emmanuel Macron, il a tapé point sur la table. Aucun changement. Joe Biden, il a tapé point sur la table. Aucun changement, sauf qu'il s'est fracturé les doigts à cause de l'ostéoporose. Les plus grandes voix se sont élevées. Même Beitou, il a dit à Poutine: ça suffit, vous avez compris, ça suffit. Mais Poutine, il n'a pas bougé, il n'a pas écouté Beitou. Une seule personne peut faire reculer la Russie et empêcher le conflit. Monsieur Pavlenko, si vous ne voulez pas être mobilisé dans 3 semaines, obligé de partir sur le front ukrainien, défendre la démocratie dans la gadoue, en vous répétant dans l'hélicoptère: Allez, Pavlenko, on y va. Votre seul espoir, c'est Boris Johnson, super Premier ministre. Nous, il est le seul aujourd'hui qui peut faire peur à Poutine. Ah oui, comment? Eh bien, en le rencontrant sans s'être coiffé. Nous savoir Poutine dur à cuire. Il a vu choses horribles quand il était agent KGB, mais rien ne peut préparer quelqu'un, aussi entraîné soit-il, à voir Boris Johnson au réveil, sans make-up et sans coiffure. C'est choc, plus terrifiant encore que quand Miss Haddadi a bu trop de tequila et qu'elle se met à rire comme Woody Woodpecker. Ce qui est déjà, vous en conviendrez, assez terrifiant. C'est vrai. Maître Foderch, votre client Boris Johnson a déclaré qu'il allait appeler Poutine dès que possible. As soon as possible. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le faire tout de suite là? Ça, c'est petit souci technique, Mr. Pavlenko. Boris va appeler dès que possible, c'est-à-dire dès qu'on aura obtenu un créneau chez Darty. Car le téléphone du 10 Downing Street, il est cassé. Un conseiller, il a renversé vodka pomme dessus vendredi dernier durant réunion de travail. Tard dans la nuit, nous très fatigués, vodka pomme surcombiné, sur rapport Partygate aussi. Vraiment pas de chance. Alors justement, revenons au dossier qui devrait préoccuper votre client, qui pourrait même entraîner sa démission dans les prochains jours. Ce rapport interne paru cette semaine sur le Partygate. On a l'impression que vous faites tout pour éluder le sujet. Éluder? Non, pas du tout. Mon client n'a rien à cacher. Je suis prêt à répondre à la question de vous, toutes les questions. Mais oh, regardez derrière vous! Holy cow! Une panthère des sables! Magnifique! Ah non, c'est Madame Daddy. Sorry, j'ai cru vous si féline. Ah, sexy you, I wanna eat you. Sorry, je m'égare un peu. Bon, mais je disais donc le Partygate. Yes. Bien sûr, toute la lumière doit être faite sur cette affaire, mais ça ne doit pas faire oublier ce qui se passe à Guinée-Bissau. 2 nouvelles très importantes sont tombées cette semaine. Déjà, il y a un pays qui s'appelle Guinée-Bissau. Drôle d'idée. Ouais, c'est une drôle d'idée, mais c'est vrai. Tout de suite, Boris, qui adore l'Afrique, il a vu 7 fois le Roi Lion. Il a demandé des précisions. Je lui ai montré sur la carte où c'était. Et la Guinée-Bissau, vous-même, Dimitri, c'est pays que vous connaissez bien. Oui. Toujours aussi chaleureux, Amadou et Mariam. Oh, vous confondez avec Mali. C'est erreur fréquente. C'est pas grave, je peux éclairer vous. Guinée-Bissau, pays tropical situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Il est connu pour ses parcs nationaux et sa faune. L'archipel boisé des Bijagos, peu peuplé, est une réserve de biosphère protégée. Son île principale, Boubaké, fait partie du parc national des îles d'Orango, où vivent des hippopotames d'eau salée. Votre stratégie est grotesque. Vous faites tout pour éviter de répondre sur le Partygate. Mais pas du tout. Je comprends surtout vous, Monsieur Pavlenko, vous n'avez aucune tendresse pour les hippopotames d'eau salée. Je vais maintenant répondre à votre question sur le Partygate. Oh, goddammit, je dois filer, mon Eurostar est dans 20 minutes. Quel dommage. J'avais tant de choses à vous dire sur le Partygate. Tant pis, c'est la vie. Je sais ce que vous vous dites, Dimitri. Mais quel con, mais quel abruti. Non, quel orateur hors pair. Il a réussi à noyer le poisson. The motherfucker has drowned the fish. Au fait, Miss Daddy, le MI6 a mission pour vous. Si jamais voir Boris Johnson pas coiffé ne suffit pas à déstabiliser Poutine, est-ce que vous accepteriez d'être notre arme secrète? Vous seriez nos limites sur le budget tequila. Oh my God! Poutine est cuit! Il est cuit! Faut arrêter avec ça. Mais c'était fait exprès. C'est encore Mais plus non, mais agréable. c'est mon vrai rire. Ah là. Malheureux. Ça fait partie de ces handicaps cachés qu'on découvre. Oh, il est très visible chez moi.
Merci, maître. Allez, on vous retrouve à 16h avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. Oui, avec 3 grands gourous aujourd'hui. Marshall Applewhite, un gourou très flippant. Pythagore, qui était un gourou à sa manière aussi. Ah ouais. Et alors le plus flippant de tous, Gurmeet Ram Rahim Singh, un gourou indien qui est aujourd'hui en tôle pour quelques histoires de viol et qui a incité les gens à boire de l'urine, voire même à se castrer pour se rapprocher de Dieu. Ah, bien sûr, le bien faire sûr. soi-même, pourquoi pas. Tout à fait. Do it yourself. Merci Mathieu Noël.